Bienvenue à cette chaîne-là, la chaîne qui va vous donner un peu une idée de détails de certains aspects qui méritent de vous être exposés et de vous être présentés pour qu'on puisse parler un peu de cette question, en réalité de cette équation, parce que quand je l'ai dans la première partie de cette présentation, quand j'avais pensé à ça, je me suis dit comment j'allais simplifier cette question pour que ça soit bien expliqué aux gens, pour qu'ils aient une compréhension réelle de la façon dont les choses doivent se passer. En fait, ce qui est ici est très important. Nous sommes dans... Tout est mathématique, tout est logique, tout est lié les uns aux autres. Et c'est une question de relation de phénomènes. Il y en a qui sont des phénomènes qui sont en relation causale, d'autres une relation d'interdépendance, des choses comme ça. Vous avez une série de corrélations, covariances et tout ça. Donc vous avez un ensemble de relations qui lient les phénomènes entre eux. Tous les phénomènes sont liés par une relation. Il n'y a pas un phénomène qui n'est pas un lien avec un autre phénomène. Les relations peuvent être lointaines, mais il existe une relation. Parce que le phénomène a un lien avec un autre phénomène, l'autre phénomène a un autre lien avec un autre phénomène, et l'autre phénomène, cet autre phénomène a un autre lien avec un autre phénomène qui est proche d'un autre phénomène. Donc il y a un lien. Tous les phénomènes dans la nature sont liés les uns aux autres. Les relations peuvent être lointaines, méconnues ou proches, connues, mais il y a toujours une relation. Il y a toujours une relation. Et donc, c'est cette base que fonctionnent les choses. Mais ce que je vais vous expliquer, le thème est très simple, c'est l'équation qui remet ou qui donne ou qui retire la couronne. La couronne, c'est cette couronne qui est là, qui est avec les reines ou le roi. Cette équation, c'est l'équation qui permet de te donner la couronne ou de te retirer la couronne. Donc, si un peuple veut avoir sa couronne pour garder, pour devenir roi, ce peuple-là doit utiliser les rudiments, les connaissances, doit utiliser ce qui est dans cette équation. L'équation qui remet, c'est l'équation qui donne. Elle peut donner comme elle peut enlever. Elle remet ou elle retire la couronne. C'est une équation qui fait pleurer. C'est une équation qui peut te faire tirer par terre. Mais c'est une équation, elle est très importante. Cette équation, c'est quoi? C'est l'autonomie plus la dépendance égale à 1. C'est l'équation. La relation qui existe entre l'autonomie, la dépendance,
ça, cette relation, c'est l'autonomie, c'est cette équation-là qui est là. Pourquoi c'est important? Mais c'est important parce que c'est cette équation qui permet de te positionner sur la pente. J'avais donné un exemple sur la pente, je disais que si tu es, la théorie de la pente, c'est quoi? C'est que l'eau de faible pression passe toujours par les pentes faibles et l'eau de haute pression passe toujours par les pentes fortes. Et que là où l'eau de haute pression passait, c'était le bonheur. C'était tout ce qui est félicité, tout ce qui est la joie, tout ce qui est la reconnaissance, tout ce qui est de l'ordre de la grandeur. Mais que au niveau des basses pressions, partout l'eau passe au niveau des basses pressions, la basse pression, les faibles pressions, ça passe au niveau des faibles pentes. Les faibles pressions, l'eau de faible pression passe par les faibles pentes et sur ces pentes-là, c'est du massacre. C'est des brimades. C'est ça l'esclavage. C'est l'exploitation des humains par les humains. C'est la maltraitance. C'est la colonisation. C'est la néocolonisation. C'est l'esclavage monétaire qui est imposé aux Africains. 300 millions d'habitants qui sont sur l'esclavage monétaire de la France. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils sont assis sur une pente faible. Si c'était sur la pente forte, ben, c'était les félicités, le respect, la crainte, la dignité, la reconnaissance, c'est ce qui allait être là-bas, la grandeur, c'est ce qui était là-bas, qui serait là-bas. Mais ce n'est pas ça. Parce que c'est la pente forte qui est comme ça. Mais ici, c'est la pente faible. Et la pente faible correspond à la dépendance. Et la pente forte correspond à l'autonomie. Celui qui est autonome, il change son statut. Plus on devient autonome, on passe du statut de faible pente pour aller au statut de haute pente. Donc on s'installe sur les portes les plus élevées. C'est vous qui dictez les règles aux autres. Mais quand vous êtes en bas, c'est vous à qui on dicte les règles. Et donc c'est un lien avec l'autonomie. Cette équation, c'est l'équation là qui le fait. L'autonomie plus la dépendance égale à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait la somme de l'autonomie et de la dépendance d'un individu, les deux doivent donner 100%. Donc, ça veut dire que peut-être dedans, il y en a d'autres qui ont 50% d'autonomie et 50% de dépendance. Il y a d'autres qui ont 75% autonomie et 25% dépendance. Et il y a d'autres qui ont 100% autonomie, d'autres ont 100% dépendance. C'est comme ça la vie. Et selon ton statut, tu vas te retrouver à une des pentes. Si tu es 100% dépendance, c'est que tu es sur la pente faible. Tu es maté comme un chien. Si tu es à 100% autonomie, tu es sur la pente forte. C'est toi qui dictes les règles aux autres. C'est toi qui pilote. C'est toi qui dis aux gens on ne fait pas ça. C'est toi qui indique les règles. C'est toi qui présente. C'est toi qui explique. C'est toi qui guide. C'est toi qui donne l'ordre. Ça veut dire quoi? Mais l'autonomie plus la dépendance égale à 1. Donc ça veut dire que l'autonomie est égale à quoi? C'est égal à 1 moins la dépendance, comme vous voyez dans l'équation. L'autonomie est égale à 1 moins la dépendance. C'est l'équation là, cette équation là. C'est l'équation là qui nous gère. C'est parce que c'est son résultat qui nous amène sur une des pentes. Dès que le résultat est faible, mais on descend sur la pente faible. Dès que le résultat est très élevé, donc ça veut dire que l'autonomie est égale à 100%, nous sommes sur la pente forte. Tous les autres là sont sous nous. C'est nous qui leur disons ce qu'ils doivent faire. Mais si tu as la malchance d'avoir que ton D soit égal à 100%, mais tu te retrouves en bas. Et c'est là où ça se passe.
Donc l'autonomie est égale parce que c'est l'autonomie qui nous intéresse, c'est elle qui est très importante, c'est elle que nous devons connaître, c'est elle qui est plus importante. Donc nous devons chercher à la connaître. Et pour ça, on doit nous occuper de la formule de l'autonomie. Donc dans l'équation de l'autonomie, on va trouver la valeur de l'autonomie. L'autonomie est égale à 1 moins la dépendance. Donc égal à A. Non, ça veut dire que A est égal à 1 moins D. Mais A égale à 1 moins D, pour que votre A augmente, c'est-à-dire que pour que votre autonomie augmente, il faut que votre D diminue. Donc il faut diminuer votre dépendance pour que votre autonomie augmente. Mais si vous diminuez, vous augmentez votre dépendance, ça, votre autonomie va baisser. Et quand votre autonomie baisse, vous tombez sur la pente faible, on vous mate là-bas comme des chiens. Donc ça veut dire que c'est D qui est notre problème. Il faut faire en sorte que D soit petit, réduit, amener D à 0. L'objectif de tous les êtres vivants, vous avez les deux objectifs. Soit vous vous dites, je vais réduire D, donc ma dépendance pour que ça tende vers 0. Ou bien vous dites, je vais augmenter mon A qui tend vers 100. Ce sont les mêmes objectifs, mais les impacts ne sont pas les mêmes. Et c'est là où on voit les solutions hommes et les solutions femmes. Je vais faire ça dans d'autres vidéos. A est égal à 1 moins D. Il y a des gens, il y a deux types de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui va choisir de dire, ah, moi je vais m'occuper de A parce que c'est A qui m'intéresse. Moi j'ai besoin de A, je vais être autonome. Donc je m'occupe de l'équation A. Parce que je vais savoir l'équation A pour augmenter. Mais il y a l'autre qui va dire non, non, qu'est-ce qui me fatigue? C'est D, la dépendance qui est mon problème. Comme c'est elle qui est mon problème, je vais trouver la formule de D. Donc D égale à quoi? D égale à 1 moins A. Et donc 1 moins A, ça veut dire quoi? Lui, il va se mettre, puisque c'est D qui est important, lui, il veut diminuer son D. Donc agir sur le D. Donc, on a deux façons. Pour accroître l'autonomie, soit on agit sur le D ou on fait la promotion de l'autonomie. C'est un des deux. Et vous allez voir qui choisit la solution de confrontation et qui choisit la solution de promotion. Vous allez voir, je vais vous faire une autre vidéo pour ça. Et c'est là où vous allez voir que le mot lutte contre la pauvreté est venu d'où? C'est l'homme qui a choisi le mot lutte contre la pauvreté. Et vous verrez le lien entre le fait que l'homme ait choisi ce mot lutte contre la pauvreté. Confrontation. Donc quand on choisit, on dit que je vais réduire le D, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit que je vais réduire le D, mais on se met à taper le D pour que ça diminue. Mais si on dit je vais augmenter mon A, mais c'est plus simple. Donc on se concentre sur le A. Et par la théorie de la concentration, c'est ce qu'on appelle la théorie de la concentration. Parce que si tu te concentres sur un phénomène, tu le crées. C'est la théorie de la concentration. Donc pourquoi aller s'occuper de la dépendance qui est un danger? Parce que si tu te concentres sur le D, tu vas créer le D. Tu vas créer la dépendance. Mais mieux vaut se concentrer sur ce que tu aimes. Tu te concentres sur ça et tu fais la promotion de ça. Donc, on va faire la promotion de l'autonomie, augmenter l'autonomie. Et quand on dit augmenter l'autonomie ne veut pas dire diminuer la dépendance. Parce que nous, on croit que lorsqu'on dit augmenter l'autonomie, ça veut dire diminuer la dépendance. Non. On peut diminuer la dépendance sans avoir forcément utilisé les outils qu'il faut pour augmenter l'autonomie. Parce que l'autonomie, c'est l'objectif qui est important pour vous. Donc, concentrez-vous sur cet objectif pour pouvoir le créer. Par la théorie de la concentration. Mais si vous vous concentrez sur je vais diminuer le D en pensant qu'en diminuant le D vous augmentez le A, non, par la théorie de la concentration, vous augmentez, vous créez le D. Et en créant le D, ça va aller contre le A et c'est dangereux. On ne fait pas ça. La théorie de la concentration veut que tu te concentres sur les choses que tu veux, pas sur les choses que tu ne veux pas. Tu ne veux pas la dépendance. Pourquoi tu te concentres sur la dépendance? Par la théorie de la création et de la concentration, tu vas créer la dépendance. Et donc, c'est comme ça que la lutte contre la pauvreté ne crée jamais la prospérité. Elle crée la pauvreté. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la dépendance. Il faut se concentrer sur le D. Il ne faut pas se concentrer sur le D. Concentre-toi sur ton A. Concentre-toi sur ton A. C'est ton A qui est important. Et donc, comme tu ne veux pas que ton A baisse, mais tu veux que ton A augmente, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas dire casser le A, tu ne vas pas dire tuer le A, tu ne vas pas dire réduire le A, mais tu vas dire faire la promotion de A.
Et comme tu es dans l'objectif de la promotion de A, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va accroître ton A. Et par la théorie de la concentration, puisque tu veux faire croître, ton objectif A va croître, donc l'autonomie va croître. Tu gagnes dans ça. Parce que c'est la promotion. Et donc tu vas dire promouvoir l'autonomie, augmenter l'autonomie, accroître l'autonomie. Et c'est comme ça, c'est pas une solution masculiniste, c'est une solution féministe, c'est-à-dire une solution qui est une solution de promotion, parce que c'est la femme qui accouche, celle qui donne naissance, celle qui produit, celle qui crée. Donc celle qui arrose pour que le jardin puisse germer. C'est comme ça que ça se passe. C'est solution femme. Donc l'équation qui remet le pouvoir, c'est-à-dire que l'équation qui enlève la couronne et puis remet la couronne, c'est cette équation A. Donc, comment ça le fait? Mais si ton A, tu fais en sorte que ton A augmente, A passe de 50, de 40, 50, 50, 60, 60, 70, 95, 100. Tu as la couronne. Plus ça augmente vers 100, plus tu prends ta couronne. Dès que tu as ton 100, tu as ta couronne. Mais c'est la même équation qui, si tu ne fais pas bien, si tu tombes à D, c'est-à-dire que D devient 100%, c'est fini. A va disparaître. Donc ça va être D égale à 100 ou D égale à 1. Et si D égale à 1, c'est terminé. C'est terminé. Parce que si D égale à 100% ou bien D égale à 1, c'est la même chose. Donc si D égale à 100% ou 1, c'est fini pour vous. On enlève la couronne. Pourquoi? Parce que pour aller là où on te mate là sur la pente faible, mais on t'enlève la couronne, on te mate là-bas comme un chien, on ne voit pas ta couleur. Mais si tu veux porter ta couronne, mais c'est quand tu es là-haut que tu portes ta couronne. Donc c'est la liaison, la relation entre couronne, les questions de couronne. La couronne, c'est là-haut, s'il vous plaît. La couronne, ça se passe à là-haut. La couronne, c'est pas en bas. En bas, on te mate comme un chien. Parce que, pourquoi? Parce qu'en bas, ton D égale à 100%. Donc tu dépends des autres 100 par 100%. Tu n'es rien, tu n'es qu'un petit chien. Les gens te matent comme un chien. Parce que ton D égale à 100%. Tu dépends entièrement des autres. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Alors que si c'est ton A égale à 100%, tu montes sur la porte. Parce qu'on te donne ta couronne. Donc c'est l'équation qui donne la couronne. Donc quand ton A égale à 100, mais tu es sur la couronne. Ta couronne, tu es sur la pente forte là-bas et c'est la couronne. C'est toi qu'on accueille avec toutes les reconnaissances. C'est le prix Nobel, c'est toi qui as tout. Parce que c'est toi qui mérites, c'est ton droit. C'est la couronne, on vient te mettre ta couronne. Mais quand tu tombes à D, c'est fini, on vient, on t'arrache ça, on te frappe, on te tire comme un chien. C'est comme ça. Donc c'est une équation qui donne la couronne et ou qui retire la couronne. Quand A égale à 0, ça veut dire que D égale à 100 ou bien D égale à 1. On va te taper comme un chien. Quand A égale à 100 ou A égale à 1, ça veut dire que vous êtes à la pente là-bas, on vous donne la couronne, waouh, c'est vous, on vous applaudit. C'est comme ça que ça se passe. Donc cette équation, elle est importante. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais ce que je vais dire, c'est que ce qui est très important que nous devons commencer à comprendre, mais qu'est-ce qui rentre dans A, qu'est-ce qui rentre dans D? Mais ce qui rentre dans A, si je dis A égale à 1 moins D, comme l'équation est là, A égale à 1 moins D, si vous augmentez le D, mais vous diminuez A. Si vous diminuez D, vous augmentez A. C'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui rentre dans le D? Tout ce qui est dépendance, c'est quand on te donne cadeau, ça rentre dans le D, ça augmente le D. Parce que tu ne sais pas comment on a acquis ça. Tu ne sais pas comment on a obtenu ce qu'on te donne cadeau. Comme on te donne cadeau, on te le donne cadeau, tu ne sais pas comment le processus d'acquisition de ça. Alors que si on ne t'a pas donné que tu devais créer toi-même, tu allais exploiter ton intelligence pour connaître comment on le fait. Et ça allait être une expérience, donc un acquis qui allait augmenter ton autonomie. Parce que ça veut dire que tu aurais connu les méthodes, les techniques pour acquérir ça. Donc ça augmente ton A. Compétence, confiance, secret.
technologie, ça vient augmenter ton A. Expérience, théorie, ça te donne même des idées, des théories qui sont liées à ça. Ça augmente ton A. Mais comme tu ne l'as pas fait, on t'a donné juste la chose gratuite, tu n'as pas appris ça. Ça veut dire que cette chose-là, soit c'est sur deux conditions. Soit on te l'a donné gratuit, donc ça ne t'a pas permis d'augmenter ton A, parce qu'il est en D, parce que c'est pas pour toi, tu ne sais pas comment ça. Ton A, ça augmenterait si tu avais acquis avec du savoir propre et tout ça. Mais non, si on t'a donné, si tu dois rembourser en ce moment-là, il est en D. Si tu ne le rembourses pas, mais il est toujours en D parce qu'on te l'a donné, mais il est en D. Pourquoi? Parce que il y a un atout important. Le fait que la chose n'était pas donné la possibilité de créer, d'inventer, d'innover, de comprendre les processus, les technologies, le savoir-faire autour de ça et le savoir-être autour de ça, ça fait que tu manques de compétences sur ça. C'est un problème. Parce que c'est ça qui crée ton autonomie. Le matériel n'est pas le matériel qui crée l'autonomie. Il y a deux types d'autonomie. Il y a l'autonomie matérielle et l'autonomie immatérielle. L'autonomie matérielle, ça veut dire quoi? Si ton autonomie immatérielle, c'est l'autonomie immatérielle qui donne le matériel. C'est l'autonomie immatérielle qui te permet de créer l'autonomie matérielle. Si ton autonomie immatérielle est faible, tu n'auras pas une autonomie matérielle. Donc, l'autonomie matérielle n'est qu'une conséquence. L'autonomie matérielle n'est pas très importante. C'est l'autonomie matérielle qui est très importante. Et la question des procédures, des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être est dans l'autonomie immatérielle. Et c'est ce qui t'a échappé, tu ne l'as pas eu. Et ce n'est pas bien. Si tu n'utilises pas ton D qu'on t'a donné, c'est-à-dire ce qu'on t'a donné gratuit là, si tu n'utilises pas pour renforcer ton A, c'est-à-dire quelque chose qui augmente ton savoir-faire dans l'acquisition de ça, mais tu n'as rien eu. Ce que tu as eu comme ça, c'est trompeur, parce que ça te trompe, tu penses que tu as beaucoup, mais tu ne connais pas comment on l'a eu, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas avec toi. Ce n'est pas pour toi. Elle est partie. Parce que si ça disparaît tout de suite là, tu ne sais pas comment l'avoir. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Mais tout ce qui est dans ton immatériel, tu connais comment les avoir. C'est ça. Et c'est ce qui est très important. Donc le A, il est le vrai A, c'est ça. Alors que le D, ce qu'on te donne, la cadeau, c'est trompeur. Ça fait que tu n'apprends rien et ton A baisse parce que tu as quelque chose ici. Et le jour où on va t'enlever, mais tu perds, c'est un choc. Parce que si tu ne l'as pas, c'est bon. Mais si tu l'as et on te l'arrache, ou bien ça diminue, ou bien tu finis de t'habituer à ça, tu as mangé, tu t'es habitué à ça. Mais tu as mangé, c'est fini, et tu ne sais plus comment créer. Parce que tu as fini de manger, tu t'es habitué, en mangeant, on s'habitue à ça. Alors, finalement, tu n'es plus capable, tu ne sais plus comment on peut créer, alors que tu as eu le goût de manger. Alors, comment tu vas créer? Alors que tu ne sais pas comment on le crée, alors ça devient un problème. C'est là où se trouve la question. Donc, ton A est vide, mais ton matériel, ici, dans la partie de ton D, il est rempli. Donc, ton D augmente. Quand le D augmente, alors que le A n'augmente pas, c'est un problème. Partout le A augmente, c'est le D qui diminue. Partout le D diminue, le D augmente, le A diminue. C'est comme ça, c'est inverse. Ce sont des trucs qui, quand l'autre augmente, l'autre baisse. Quand l'autre augmente, l'autre baisse. Quand l'autre baisse, l'autre augmente. C'est comme ça. Donc, alors voilà ce qui est là. Donc, vous avez vu notre A. Il faut travailler le combat de tous les êtres vivants. C'est de travailler de tous les êtres matures, c'est de travailler pour diminuer le D. Mais c'est le contraire en Afrique. En Afrique, tout le monde se bat pour augmenter ce D. Et qu'est-ce que ça fait? Quand le D augmente, le A baisse. C'est comme ça qu'on a l'Afrique aujourd'hui. C'est une Afrique qui attend tout. Les familles attendent. Tout le monde attend. Les familles attendent une personne qui a un peu les ressources, tout le monde attend cette personne. Et le pays attend un président. Le président du gouvernement. Donc on attend. Le président attend les bailleurs de fonds. Tout le monde attend. Les gens aussi attendent les bailleurs. Les Africains attendent. Donc c'est dans cette équation. Cette équation, c'est une équation qui rend esclave. Mais c'est une équation qui transforme un roi en esclave et un esclave en roi. C'est une équation qui a beaucoup de noms.
Donc, qui te donne couronne, parce que si on te donne la couronne, on t'a fait roi. Si on t'enlève la couronne, on t'a fait simplement simple serviteur ou un simple pauvre. Donc, c'est un terme. C'est une équation qui donne. C'est cette équation. Donc, chacun doit comprendre. Le fait que tu aies un cadeau comme ça et tu te dis, tu es content de ça, non. Ça augmente ton D. Et le fait que ça augmente ton D, ça diminue ton A. Et le fait que ça diminue ton A, tu descends sur la pente faible. Et le fait que tu descends sur la pente faible, mais c'est simple, tu seras maté comme un chien. Parce que ta cote, quand on regarde maintenant, on va regarder ce que j'ai appelé les coordonnées. Tes coordonnées, donc au niveau de ta cote individuelle, elle est basse. Et au niveau de la cote collective, qui est la cote des noirs, elle est faible. Donc tu n'es rien là, tu n'avances pas. Ta cote personnelle n'avance pas, donc cote individuelle n'avance pas. Et la cote des noirs, elle est toujours basse, et au contraire, elle descend tous les jours. Puisque quand même, tout ce que les présidents font, ça, c'est ce qui fait descendre. Tout ce que chacun pose comme geste contre l'Afrique, c'est ce qui fait descendre. Tout ce que les gens posent, chacun pose, les Africains posent contre, ou les Noirs posent contre les Noirs, mais c'est ce qui fait baisser la cote. Parce qu'on ne connaît pas que, on ne sait pas que en faisant ça, en jouant dans cette équation, ça baisse notre cote individuelle et collective. Et je fais ça pour que les gens apprennent, pour que les gens comprennent comment on doit se servir de ces cotes-là pour pouvoir bâtir de cette équation, pour bâtir la prospérité. Parce que la prospérité ne viendra pas si nous n'avons pas 100% de A. Il faut que A soit égal à 1 là-bas dans l'équation. Donc, égal à 100%. Si A égale à 100%, la prospérité va venir. Là où la prospérité, là où l'autonomie égale à 0, il n'y a pas de prospérité. La prospérité ne commence à venir que lorsque l'autonomie commence à aller vers 100. Lorsqu'on commence à devenir autonome. Donc, la prospérité est fonction de l'autonomie. Donc, inversement proportionnel à la dépendance. Quand la dépendance augmente, la prospérité baisse. Quand la prospérité augmente, la dépendance baisse. Donc ça veut dire que quand l'autre monte, l'autre descend. Par contre, quand l'autonomie monte, la prospérité monte. Quand l'autonomie descend, la prospérité descend. Donc dans le même sens. Ça veut dire que nous ne pouvons pas en Afrique être prospères, clamer prospères et on n'a aucun projet pour devenir autonome. C'est ce que j'appelle l'Afrique autonomie. Maintenant, pour accélérer le processus, pour que ça soit rapidement fait, pour que ça soit automatisé, j'ai appelé ça l'Afrique autonomatique. Donc, autonomiser de manière automatisée, ça s'appelle l'Afrique autonomatique. C'est ce qu'il nous faut. Si on ne développe pas cette logique de l'autonomie de l'Afrique, pour que notre autonomie puisse être grande. Parce que si l'autonomie est grande, ça veut dire que notre dépendance va être zéro. Si la dépendance est égale à 0, l'autonomie est égale à 100%. La prospérité, c'est l'art africain. Vous pouvez faire tout. Quelqu'un qui est autonome. C'est juste un problème de temps. Il y a des peuples autonomes en Afrique, il y a des peuples entrepreneurs. Il y a dans les régions, dans la plupart des pays, les gens se mettent contre ces peuples entrepreneurs. C'est des absurdités. Un peuple entrepreneur qui a c'est des gens qui sont dressés prospérité. Ils sont dressés réussite. Ils sont dressés, ils sont programmés mentalement à devenir prospères. Parce qu'ils ont quoi? L'autonomie. Donc s'ils ne le sont pas, c'est juste un plan de temps. En Afrique, ce qu'on fait, au lieu de s'inspirer de ces gens, les collectifs, on a des ethnies comme ça qui sont là, il y a des ethnies entrepreneurs en Afrique. Donc ces ethnies-là, au lieu de s'en inspirer, non, qu'est-ce qu'on fait? On les déteste en Afrique. Les pauvres n'aiment pas les entrepreneurs. Les collectivités, les nations, les peuples pauvres n'aiment pas, dans les collectivités, on n'aime pas les peuples entrepreneurs, on les déteste. Et partout, on déteste les gens entrepreneurs, les nations sont pauvres. C'est ce qui arrive. Dans toutes les nations africaines, c'est la pauvreté, c'est la misère. Et vous voyez que les peuples entrepreneurs sont les gens haïs, on les déteste. On dit non, ils font ceci, ils font ça, on les critique. Parce que c'est la misère assurée dans les nations, quand ce sont des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Ce sont les peuples entrepreneurs. Peuple entrepreneur veut dire quoi? Mais ce sont les gens qui peuvent créer l'emploi. C'est les gens qui peuvent créer quelque chose par eux-mêmes, qui peuvent inventer des solutions, qui peuvent innover, qui sont inventifs.
Et donc, pour revenir à ça, l'autonomie est égale à M moins la dépendance. Si la dépendance augmente, l'autonomie monte, l'autonomie baisse, pardon. Quand la dépendance augmente, la dépendance tend vers 100, mais l'autonomie baisse à 0, et l'autonomie baisse à 0, ça veut dire que l'autonomie égale à 0, vous ne serez pas autonome, vous allez baisser en bas et vous allez vous faire mater en bas. C'est comme ça. C'est ça la question. Donc, l'autonomie égale à 1 moins la dépendance. C'est une équation qui met le chapeau, la couronne sur la tête de quelqu'un. C'est ce qui met la couronne sur la tête d'un peuple. Dans les nations où il n'y a que des peuples, où il y a des peuples entrepreneurs, les peuples entrepreneurs, ce sont eux qui dominent dans ces nations. Ce sont eux qui ont la plupart des ressources dans le pays. Les richesses qui sont dans le pays, ce sont eux qui ont les bâtiments, les infrastructures, les finances, les transports. Ce sont eux qui ont, ce sont ces peuples qui ont. Alors, donc, pour revenir à notre question, elle est très importante. J'essaie juste de toucher cet aspect parce que si on ne fait pas ce travail, les peuples qui veulent prospérer doivent observer cette équation. L'autonomie est égale à 1 moins D. Quand le D, la dépendance augmente, l'autonomie va baisser. Si vous voulez grandir, il faut augmenter l'autonomie. Et comme ça, la dépendance, elle baisse tout tranquillement. C'est le but de cette vidéo. L'autonomie est très importante. Donc, si vous voulez bâtir la prospérité, mettez l'accent sur votre autonomie. C'est l'Afrique autonomie qu'il nous faut. L'autonomie de l'Afrique. Donc, l'autonomie individuelle, l'autonomie collective. Tout est autonomie. Il faut l'autonomie. Sans l'autonomie, pas de prospérité. Sans l'autonomie, pas de prospérité. Ça n'est pas un discours. Il ne cherche pas des discours inutiles. C'est pas cela. Et donc, notre travail, c'est de nous battre pour que l'autonomie soit créée au sein des nations. Ça commence par l'école. Il faut préparer les enfants à être dotés de comprendre cette équation. Que quand tu acceptes trop des cadeaux, tu acceptes trop du gratis, tu acceptes trop du free, mais c'est quoi? Ça veut dire que ton A baisse. Puisque tu ne connais pas comment on a créé, comment ça c'est venu, ton A baisse. Parce que tout ce que tu obtiens là, c'est dans le D. Si tu n'as pas créé par toi-même, tu n'as pas inventé, ce ne sont pas tes produits, tes créations qui ont trouvé ça. Non, tu n'es rien. Et donc, c'est comme ça. Donc, l'équation fonctionne comme ça. Votre A doit toujours être. Si vous pouvez vous battre, faites en sorte que votre A soit 100. Si votre A égale à 100, vous montez sur la côte, c'est vous qui avez la couronne. C'est vous qui gardez la couronne. Donc, quand quelqu'un qui garde la couronne, mais c'est à lui qu'on donne tous les honneurs. C'est vous qui bénéficiez de tous les honneurs. Et donc, c'est ça. Alors, ça, cette vidéo, elle est simple, mais c'est pour comprendre cette équation. Ça veut dire que si vous voulez que votre autonomie augmente, mais il faut refuser tout ce qui est cadeau. Il faut refuser d'attendre que quelqu'un vienne t'aider. Il faut refuser de rentrer dans les chemins où tu dois attendre des éternités, des années pour avoir quelque chose, alors que tu peux créer toi-même, par toi-même. La dépendance crée la pauvreté. C'est parce que quand tu attends, alors que tu attends par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans, quelque chose de quelqu'un, la chose coûte par exemple 500 000, donne juste un montant comme ça, et toi tu attends que la personne, quelqu'un d'autre te donne ça, alors que si tu t'étais mis dans une démarche pour que tu crées la chose par toi-même, tu aurais même eu 500 ou 300 de cet objet, ou de ce montant, 300 fois de cet objet. Alors ça veut dire que la dépendance, c'est ce qu'on fait en Afrique. C'est-à-dire que tout le monde attend l'aide au développement. L'aide au développement, ça ne fait même pas 7% des ambitions nobles d'une nation. Les Africains attendent l'aide au développement. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que notre A est égal à 1 moins D. Donc le D, là, notre D, c'est quoi? Le problème de notre D, c'est quoi? Mais le problème de notre D, c'est qu'on attend que les gens amènent le D. Il faut qu'ils nous donnent. Et des fois, ils n'amènent même pas, parce que des fois, ils vous disent on vous amène 100 et ils vous amènent 10 ou bien ils ne vous amènent pas. Ils vous disent ok, ça reviendra l'autre année. Ça veut dire que tu as attendu une année blanche, tu
Tu mets dépendance égale à 0. Il y a rien. Dépendance puisque tu as attendu, tu n'as rien fait pendant que tu es en train de consommer. Tu t'es endetté, tu es allé prendre parce que tu ne crées rien puisque tu prends tout en dette. Il faut travailler sur votre A. C'est ça un peuple mature. Ne comptez pas sur quelqu'un. L'Afrique ne doit plus compter sur quelqu'un. Dans nos nations, on ne doit plus compter sur quelqu'un. Les ONG, il faut laisser tomber les ONG. Rentrer dans la logique des entreprises. Les entreprises font des services. Créer des emplois. Créer des services, surtout des applications pour vendre. C'est des millions. C'est beaucoup d'argent. Qui peuvent créer des produits à vendre. Qui peuvent inventer un ensemble de modèles à vendre, qui peuvent inventer un ensemble de concepts à vendre. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre, vous n'êtes pas obligé d'attendre de l'éternité. Et c'est ça le but de cette partie de cette vidéo. Travaillez sur votre autonomie, ne comptez sur personne. Battez-vous, parce que si vous comptez sur vous, vous allez trouver des solutions. Mieux même que ce qu'eux ils veulent vous proposer. Ils ne vont jamais vous donner ce que vous voulez. Alors ça ne sert à rien. Battez-vous pour mettre en place vos propres solutions. C'est ça, c'est maintenant ou jamais. Donc, les ONG, si tout le monde attend, comme les ONG, tout le monde attend en Afrique, mais il n'y aura pas, notre A sera égal à 0, et donc notre D sera égal à quoi? 100. Misère, les gens viendront nous mater en bas, comme des chiens. C'est ça qu'on est en train de faire. Si tout le monde s'élève et tout le monde pose des gestes, les gens sortent de ces administrations publiques parce que les gens sont là-bas, ils vont les miettes qui vont dans l'administration publique, tous vont là-bas pour voler. Ils volent, ils pillent, ils mettent ça, ils utilisent ça. On voit tous les gens fonctionner dans les grosses voitures comme s'ils ont inventé quelque chose. Alors que c'est les services, ils volent les services, ils volent les ressources de l'État, les finances et tout. Donc, le matériel, ils sont là à faire. Donc, ils se voient comme. Mais en réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça rabaisse notre A, pardon. Le A des Africains, ça rabaisse notre A. Et comme ça rabaisse notre A, tous les Africains défendent, ils descendent de notre A. Ça rabaisse notre A parce que ça augmente notre D. Et donc, tous les Africains descendent sur la pente faible. Et c'est comme ça que les gens viennent nous mater là-bas. Le président vient là-bas, on le mate aussi comme des chiens. Leurs enfants viendront là-bas, on matera tout le monde. Parce que nos pays sont comme ça, sont faits comme ça. Donc si on veut que les gens nous ayons du respect, mais il faut qu'on fasse en sorte que notre A soit élevé. Tout notre A soit élevé, individuel et collectif. C'est ça, c'est maintenant ou jamais. Donc cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de dire l'autonomie. Chaque fois que vous acceptez les dons, vous êtes là à attendre, vous attendez qu'on vous donne. Tout ce que mon oncle, mon neveu, mon grand frère, tout ça c'est dans le dé. Si vous oubliez ça, vous allez voir que votre A va te faire 100 et vous allez vous trouver sur la pente forte et les gens vont vous craindre. Même celui qui voulait celui qui vous promettait vous donner là, vous allez peut-être un jour le voir en bas là-bas, alors que vous êtes en haut. C'est comme ça que ça se passe. Donc, que les Africains pensent être sur la pente forte, ça veut dire augmenter leur A à 100 et baisser leur D à 0. C'est ça le message. Alors, c'était ça. Nous devons prendre notre chapeau, nous devons prendre la couronne africaine, mais c'est la couronne et c'est avec le A qu'on va prendre la couronne. C'est pas avec le D. Le D c'est quoi? On va nous enlever la couronne. Ou on accepte, on se bat, on abandonne tout ce qui est la dépendance et tout, et donc on nous met notre couronne, on a un A qui est égal à 100%, et donc on devient ceux-là qui vont diriger. On est sur la côte la plus élevée, on met notre couronne. Ou bien on attend, les gens nous marquent, ils nous fatiguent, ils nous traînent dans la boue comme ça se passe toujours. Parce que c'est le début du commencement. On n'a pas 30 ans maintenant. Les Occidentaux viendront. Ils vont mater les Africains comme des chiens. Alors c'est maintenant ou jamais. Notre A, jamais notre A ne doit baisser. Notre A doit être égal à 100%. Et si on le fait, c'est l'Afrique autonomie, c'est l'autonomie de l'Afrique. C'est le plus important. Merci.